Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous revenez sur cette étonnante tendance de l'hiver 2022, le pastel. Et oui, étonnant, alors pas tant que ça en fait. Souvent Dame Nature a le pouvoir sur nos inspirations et nos envies. Alors quand douceur estivale inhabituelle, on va se l'avouer, rime avec une palette tout en douceur également remplie de tons pastels, tels que le vert amande, le bleu ciel, le rose poudré, le jaune un peu édulcoré. Alors ces tonalités invitent au calme, à la sérénité. Elles ont le pouvoir de faire rentrer surtout la lumière, d'envelopper leur univers un petit peu cocooning et gourmand de nos intérieurs, à l'approche des fêtes en plus. Bon, en plus ça veut dire que les tables des fêtes vont avoir ce genre de tonalité cette année. Exactement, ces couleurs sont synonymes de bonheur, de joie à Noël. Alors saupoudrées d'un petit peu d'énergie positive, surtout, elles seront de la partie. On va avoir des nappes en lin bois de rose, une vaisselle plutôt bleu ciel, des plats en céramique fait main, un petit peu vert aussi, amande, des verres pastel également, ourlés d'un petit trait doré, des bougies torsadées. Elles vont être un petit peu dégradées en version tie-and-dye. Alors c'est vraiment un univers qui pourrait être super lumineux en décembre. La sobriété en revanche elle est de rigueur, pour pas de grands sapins, des branches ornées. Même pas petit sapin, tout simplement dans un vase. On va mettre des branches ornées de pampilles en papier recyclé, des chutes de tissu pour créer des décos de Noël nous-mêmes. On va rester sur des tonalités vraiment très très douces, presque un petit peu enfantines et régressives. Alors dans les images que vous nous avez envoyées et qu'on va publier, je vois même des bougies torsadées qui sont dégradées. Ouais, alors elles sont faites à base de cire de soja naturel avec des mèches en coton issues de tissu recyclé. On est vraiment dans cette démarche toujours. Des bougies sont coulées à la main de façon assez artisanale. Elles habillent alors à merveille toujours les intérieurs. L'idée du tie-and-dye, c'est vraiment ce petit dégradé. On va avoir du jaune, du beige, du parme, du rose, du vert. Tout est super doux. On a un petit côté, on va dire presque un peu 70. Donc vous les posez sur un petit coin de meuble, au milieu de la table, vraiment décalé. L'idée surtout, c'est d'avoir des bougeoirs totalement dépareillés. On peut aller presque dans le kitsch même. Petit côté, écoutez, n'hésitons pas. À pieds joints, dans le kitsch en tout cas. La tendance, est-ce qu'elle est déclinable dans tout le reste de la maison ou pas ? Ouais, alors pour apporter une touche un peu élégante et moderne, c'est super intéressant d'associer justement ces teintes pastel au laiton et au métal doré. On est toujours sur une période un petit peu festive. On a envie d'avoir ces couleurs au cœur de l'hiver. Alors notamment dans la salle de bain, on l'a vu, c'était une tendance justement de la salle de bain. On a un mur bleu ciel avec un carrelage en écaille un petit peu nacré. On a des lavabos du coup bleu ciel, une robinetterie en laiton. On a aussi l'autre version, on va dire si c'est pas du bleu, ça va du rose, un soubassement carrelage métro rose, une petite ligne dorée pour souligner un petit peu justement cet effet. Ça fonctionne aussi dans toutes les autres pièces. On peut avoir des tabourets, qu'on appelle tabouret un peu zigzag rose chez Paul Spotton. On a des petites poignées en céramique verre d'eau. Enfin voilà, ça fonctionne sur toutes les pièces. Et c'est assez joli en plus. Alors côté rangement, est-ce que les couleurs sont aussi douces ? Pour ranger tous vos objets, oui, le rangement sera plus doux presque. C'est plus facile de ranger dans des jolies boîtes. On a des couleurs lilas, on a du style rétro, on a des formes ondulées, on a une ambiance un petit peu funky presque, qui donne un look très 70. On a des couvercles dorés, on a des poignées graphiques élégantes. Ça va vous permettre de ranger tous vos objets. On a même, je dirais pour le lit ou près de la salle de bain, on a le Combolini Bio qui a été ressorti par Cartel. Vous savez, ce fameux petit meuble avec des petits tiroirs qui coulissent. Voilà, la tendance, elle va être tout aussi douce. Exactement, une très jolie tendance. Alors, il nous reste quelques secondes. On fait un petit tour en cuisine. On fait un tour en cuisine. La cuisine n'y échappe pas non plus, évidemment. Quoi de plus fun qu'une salade en plein hiver, pleine de couleurs, de formes, de tailles, des petites vagues sur le bord, évidemment. On a des petites étagères rose pastel sur un mur qui peut être un peu vert amande. Voilà, c'est assez joli, en fait. C'est très doux au cœur de l'hiver. Merci beaucoup pour cette humeur pastel, en tout cas. Et puis, joyeux anniversaire, Sandrine Debruyne, puisque nous sommes tombés le bon dimanche, le bon week-end, en tout cas. Merci Jean-Marie. On vous embrasse très fort. On vous retrouve dans les pages de Maison Créative et on vous dit à dimanche prochain. Avec grand plaisir.